Alors c'est pas encore parfait, loin de là. Donc on avait aussi une équipe Messine qui était également dans une situation analogue à la nôtre. Donc quelque part, en fonction de l'évolution du score, quand on a mené, on a senti que la fébrilité, ou en tout cas on a lâché un peu prise, et puis Metz est revenu. Et ensuite, quand on a mené une deuxième fois, c'est un peu ce qui s'est produit dans le dernier quart d'heure, on a de nouveau lâché un peu de lest et ça a ouvert quelques opportunités à notre adversaire. Oui, alors, sur l'état d'esprit, l'engagement, la volonté de conquête et d'adhérer à ce projet du FC Lorient, qui est un projet qui nous tient énormément à cœur, donc il faut le comprendre, il faut aussi, je dirais, vite mettre le pied à l'étrier. Et puis dès le côté décisif, aide toujours nécessairement à faire basculer les matchs, donc que ce soit sur la partie défensive ou la partie offensive. Donc là, on a le bonheur, effectivement, qu'il soit sur le devant de la scène, sur la finition, mais il y a aussi tout un ensemble qui génère une nouvelle énergie. Et c'est ça que je veux retenir aussi, c'est-à-dire que, ok, on avait besoin de quelques postes clés dans l'animation de notre jeu, et en même temps, il y a aussi des joueurs qui sont là, et qui, bénéficiant de cette nouvelle énergie et ces nouveaux équilibres, s'expriment aussi un peu mieux. Donc l'ensemble est satisfaisant. Après, je répète, c'est une marche qui était très importante à franchir aujourd'hui. Nous, on est déjà dans un mode analyse et projection vers le match de Reims qui nous arrive le week-end prochain parce que la route est encore longue. Alors, pas à lui directement. Ce qu'on s'est dit à la mi-temps, c'est que, dans ce que j'ai expliqué du scénario de ce match, donc on a plutôt été dominant sur la possession et il fallait qu'on le soit encore. Et donc il fallait jouer un tout petit peu plus juste, sans forcer les choses. Et donc il fallait réussir à s'extirper de ce marquage homme à homme au milieu de terrain qui est une problématique qui n'est pas courante et sur laquelle Metz a capitalisé sur son égalisation. Ils arrivent à rentrer dans le duel et à gagner un ballon pour ensuite se projeter avec un espace qui est très ouvert devant eux. Donc il fallait éviter de recevoir dos au jeu et créer des angles en faisant en combinant les mouvements, ce qui permettait à nos lanceurs d'avoir d'autres lignes de passe. Et pour Panos, donc il a cette extrême générosité qu'il va falloir gérer en fait, parce que quand vous alignez plusieurs sprints consécutifs, forcément en termes de lucidité, vous pouvez manquer un peu. Et donc il faut qu'il apprenne et qu'en même temps qu'il continue à le faire parce que c'est grâce à ça qu'il a réussi à nous faire prendre l'avantage en deuxième mi-temps.